Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo, complément d'information. Voilà, il y a quelque temps, j'ai acheté, donc c'est, Ink Blender, donc chez Action. Heu, donc il y avait un manche qui était fourni ainsi que, 3 applicateurs différents. Il y avait un applicateur feutrine, un applicateur, éponge et un applicateur en mousse lisse. Voilà, et du coup, il y a 2 jours de ça, j'ai reçu un commentaire de Catherine Gantois. Bonjour Catherine, donc qui me dit: «C'est pas ainsi que l'on s'en sert. Allez sur le YouTube de Créa Meulan et là, c'est la bonne façon». Donc voilà, donc forcément je suis allée voir, cette vidéo, la vidéo de Créa Meulan, et donc dans cette vidéo, Créa Meulan, explique l'utilisation de base, de ces différentes mousses. Donc voilà, bon je suis vraiment désolée, désolée, désolée. Quand j'ai fait les tests, je suis complètement passée, à côté, de l'utilisation de base de ces différents applicateurs. Voilà, je vous présente mes excuses, pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, pour toutes les personnes qui me suivent, voilà. Je trouvais que c'était très important de faire, un complément d'information concernant, ces Ink Blender. De vous inviter également à aller voir la vidéo puisque c'est elle qui a trouvé ça de, Créa Meulan. C'est une grande youtubeuse avec beaucoup, beaucoup d'abonnés. Je pense que vous devez être beaucoup à la connaître. Moi, je viens de la découvrir. Voilà. Toujours est-il que donc, bah, j'ai remercié, Catherine, donc je lui dis: «Bonjour Catherine, alors c'est bien que Créa Meulan ait trouvé l'utilisation de base». Bravo à elle sincèrement parce moi, j'ai fait je sais pas combien de tests dans ma vidéo, j'ai trouvé plein de choses sympas, et d'ailleurs, je m'étais vraiment bien amusée, mais j'avais pas vu sur l'arrière, pourtant je l'ai regardé, hein, mais j'ai pas vu cette bande où il montrait en fait qu'on pouvait faire, des ronds avec. Voilà, c'est ça. Tout simplement, c'est que, on peut faire des ronds avec et voilà et donc je remercie bien sûr Catherine, pour son commentaire, hein, puisque du coup ça m'a permis d'aller découvrir ça. Mais voilà, comme je dis à Catherine, bah, effectivement, c'est l'utilisation de base, mais c'est pas la seule façon quoi, voilà. Parce qu'elle me dit: «C'est la bonne façon». Alors oui, c'est la façon de base, on va dire, mais il y a d'autres façons de s'en servir. Toujours est-il qu'avant de revenir sur mes tests, je voulais vous montrer, hem, comment, Créa Meulan, utilise donc, ces applicateurs. Mais sinon, vous pouvez, hein, comme je disais, aller voir, sa vidéo, elle vous fait un fond aussi dans la vidéo et cetera pour bien vous montrer tout ça. Moi, je vais simplement vous montrer, hop, les ronds. Voilà, donc avec de la Distress Oxyde, hein, tout simplement. Je vais pas faire ça avec, plein d'encre. C'est pareil, elle le fait dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir, hein. Voilà, donc avec la mousse lisse, on fait un rond plein, voilà. Avec la mousse éponge, j'ai pas beaucoup appuyé, mais je vais le refaire à côté. Voilà. On fait une autre sorte de rond, voilà. Et avec la feutrine, on fait encore une autre sorte de rond. Voilà, donc ça c'est visiblement l'utilisation de base de ces applicateurs en mousse. Donc voilà, sincèrement, hein, je vous présente mes excuses. Il me semble que dans la vidéo, à un moment donné, je tapote comme ça mes mousses et je vous dis que ça peut faire aussi un effet, un fond, un style, voilà, hein. Mais c'est vrai que je suis pas voilà, pour moi ça a pas été, enfin j'ai pas trouvé ça extraordinaire sur l'instant, donc j'ai pas cherché plus loin. Heu, mais toujours est-il que voilà, c'était important que je revienne là-dessus et que je vous montre, ben voilà, je me suis trompée, puis que je vous donne une information, importante. Voilà. Ensuite, je suis pas certaine que Créa Meulan en parle dans sa vidéo, mais c'est pas grave. Donc du coup, moi, je me suis amusée, à superposer, je vais pas le refaire en vidéo, hein, mais c'est pour vous donner une idée. On peut s'amuser aussi à superposer,
les, les différents ronds. Pourquoi pas pour faire des ballons avec des effets ou un soleil rouge avec de la couleur un peu dedans ou un soleil jaune avec encore voilà. Enfin bref, après vraiment c'est ce que c'est ce que je dis à Catherine vaguement dans mon commentaire. On a un objet de base, mais après on peut s'en servir de plein de façons. Voilà. Faut pas rester limité à l'utilisation de base. Voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon commentaire, mais après, je trouve que oui, c'est important de quand même connaître l'utilisation de base. Mais voilà, c'est comme un pinceau, on s'en sert pas juste pour faire des traits droits, on peut l'appuyer pour faire des traits plus éparpillés, on peut s'amuser à faire comment? Est-ce que j'ai hop, voilà. On peut mettre de la peinture au bout et faire ça dessus pour, splatcher plein de gouttelettes. Enfin voilà, il faut, il faut. Faut pas hésiter à tester et justement, moi, quand je vous ai fait ce test-là, bien que je sois passée à côté de ça, ma démarche était sincère de trouver, des façons de s'en servir, voilà, des façons intéressantes et cetera et c'est ce que je vous montre au cours de cette vidéo. Mais sincèrement, vraiment, encore une fois, je vous présente mes excuses d'être passée à côté de ça, voilà. Ensuite, moi je voulais, du coup j'en profite, hein, parce que, bah, mes mousses, ça fait maintenant un petit moment que je m'en sers et j'ai découvert, d'autres, façons de s'en servir que ce que j'avais proposé en vidéo et ça passe par, les classeurs d'embossage. Voilà, j'aime beaucoup m'en servir du coup avec les classeurs d'embossage. Alors dans un premier temps, je vais, hop, refermer tout ça. J'en profite, hein, comme ça je fais d'une pierre deux coups. Un rectificatif, enfin un complément d'information, un rectificatif, des excuses et je vous montre une autre façon de s'en servir. Voilà, alors je prends de l'encre Distress toujours. À savoir que c'est pareil, les bulles, si vous mais ça vous le verrez encore une fois dans la vidéo de Créamelan, pardon. Si vous avez des encres qui se mélangent entre elles, au lieu de faire une superposition comme ça vous permettra d'avoir des mélanges de couleurs. C'est très intéressant aussi. Voilà. Donc là, je vais simplement prendre donc une Distress. Je vais prendre donc la première mousse rose et je vais venir appliquer du violet sur la partie lisse avec le motif vers l'intérieur, creusé vers l'intérieur. Voilà, je vais appliquer donc de la couleur. Voilà. Ensuite, je vais prendre, pour faire la séparation entre les trois, je vais prendre du orange. Ah non, il me faut la mousse en feutrine. Autant pour moi, je me suis trompée. Je vais prendre le vert. Voilà. Hop. Donc avec la mousse en feutrine. Délicatement. Voilà. Et je vais revenir sur le violet. Pour vous montrer, hop, ce que ça fait. Donc dans une vidéo, il y a un bon bout de temps de ça en arrière, je vous explique que je me sers des classeurs d'embossage de cette façon. Je mets de la Distress Oxyde sur la partie lisse de mon classeur d'embossage pour teinter mon fond. Voilà. Donc là, un petit papier, je viens, je le pose dessus. Je vais passer ça dans la machine et je reviens. À tout de suite. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors avec la mousse éponge rose, on obtient un violet assez clair, bien étalé mais assez clair. Avec la mousse et donc sans trace dans les trèfles, ça c'est très important. Avec la mousse en feutrine, ça vient tacher l'intérieur du classeur d'embossage. Alors là, c'est léger parce que je commence à avoir la maîtrise du geste, mais ça n'empêche que quasiment à tous les coups, ça fait des taches. Et avec la mousse blanche, ça met ça teinte davantage le papier, enfin le classeur, et ça ne tache pas le trèfle à l'intérieur. Voilà. Donc avec une même couleur, si on utilise la mousse rose et si on utilise la mousse blanche,
ça fonctionne très bien, mais là, on aura une couleur plus légère avec la mousse rose et on aura une couleur plus soutenue avec la mousse blanche. Ensuite, la mousse feutrine, c'est pas celle que je recommande pour teinter de cette façon les classeurs d'embossage. Voilà. Si j'avais utilisé donc mince, ben voilà, je me suis trompée. Hop, je vais essuyer rapidement. Donc avant, ce que je faisais, c'est que n'ayant pas de bon applicateur, n'ayant pas d'applicateur adéquat, hop, je passais ma distress, je vais tout nettoyer, comme ça sera tout propre. Voilà. Je passais ma distress directement comme ça sur mon classeur. Voilà. Et là, bon, il est un peu humide, donc je ne sais pas si ça va être vraiment très, très concluant. Je reviens tout de suite. Voilà, ça n'a pris qu'un instant. J'avais mes feuilles qui étaient un peu trop loin. Voilà. Donc, j'ai appliqué ma distress, comme je le disais, de cette façon-là. Voilà. Hop. Mais j'aime pas trop faire ça parce que j'ai toujours peur que ça m'abîme en fait le tampon là, du dessus. Et donc, quand je... Hop. Comme ça, je reviens, à tout de suite. Donc voilà, ça donne ce résultat. C'est parfait, on va presque... Enfin, c'est pas que c'est parfait, parce qu'en fait, là, on voit qu'il y a pas mal de manques, mais c'est plutôt pas mal. Et les trèfles ne sont pas tachés. Voilà. Mais du coup, moi, je préfère désormais l'appliquer avec mes mousses. Comme ça, éventuellement, si c'est la mousse qui s'abîme, je trouve que c'est moins grave que le pad d'encre. Voilà. Et à l'application, voilà, ça se vaut. On va dire que ça se vaut et les trèfles ne sont pas salis ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, ce qui m'amène à vous montrer la suite. Donc, une fois qu'on a son fond qui est fait, je vais prendre celui qui n'est pas taché. Avec... où est-elle? Je refais une pause. Je vais m'en sortir, il y en a trop de pas. Donc voilà, j'ai préparé tout ce qu'il me fallait. Alors, ici, sur le premier... le premier support, donc j'ai une mousse classique, je crois que je les avais achetées chez Aladdin. Voilà, j'ai aussi le manche qui va avec, mais bon, bref. J'ai pris les premières choses qui me sont tombées sous la main. Donc, une mousse classique de chez Aladdin. Là, ensuite, c'est les dernières que j'ai achetées. C'est de la marque Vassen Creative. Je crois que c'est... je les ai juste là. Vassen Creative. Ceux-là, ils sont super pour faire des fonds sans marque de traces rondes. On y reviendra un jour. Ça, c'est la mousse rose, la mousse éponge de chez Action. Là, on a la mousse noire feutrine de chez Action. Et là, on a la mousse blanche lisse de chez Action. Donc, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la colorisation de mes trèfles. Hop. Donc, avec la mousse classique style Aladdin que j'avais acheté. Donc, j'ai bien colorisé mes trèfles, mais vous voyez que j'en ai mis partout sur mon fond violet. Avec les mousses bombées, c'est pareil. Ça a bien colorisé mes trèfles, mais ça a débordé sur mon fond. Avec la mousse rose de chez Action. Voilà, c'est pareil. Mes trèfles sont très joliment colorisés, mais mon fond est taché. Avec la mousse noire en feutrine de chez Action. On en vient au même résultat. C'est pas terrible. Et pour finir, la mousse blanche lisse de chez Action. Voilà ce qu'elle donne. Alors effectivement, si je viens sur le rebord, là où il n'y a plus de forme,
ça marque. Mais regardez le reste de mon fond. Mes trèfles sont verts. Voilà, j'ai réussi à les coloriser, même les petites tiges sans aucun problème, même les petits trèfles sans aucun problème. Et mon fond n'est pas taché. Voilà, donc si vous voulez faire de jolis fonds d'une couleur avec vos classeurs d'embossage et d'une autre couleur sur le dessus pour les motifs en relief, je vous conseille fortement d'utiliser la mousse blanche lisse de chez Action. Voilà, je refais une petite pause, je reviens tout de suite. Alors là, je vous montre un raté dans le sens où si par exemple vous n'avez pas assez de relief, avec votre classeur d'embossage, ça ne va pas aussi bien fonctionner. Vous voyez, mon fond est quand même taché de vert. Mais quand c'est des classeurs d'embossage qui remplissent vraiment bien en termes de relief votre page, ça fonctionne très bien. Là, je vais vous montrer. Donc bien sûr, je vous ai montré avec un fond, le fond colorisé avec le classeur d'embossage. Quand je parle du fond, je parle bien de l'arrière de la partie non texturée. Mais vous pouvez utiliser les mousses comme ça directement sans avoir teinté votre arrière, quoi. Enfin l'arrière de, enfin votre fond, le fond de votre fond. Je pense que vous me comprenez. Alors voilà, vous voyez, toutes mes feuilles sont colorisées, les petits points, tout ça, tout est très joli et mon fond est resté parfaitement blanc. Voilà, de la même façon que, alors celui-ci je l'ai fait il n'y a pas très longtemps pour en faire une carte. Voilà, bref, je ne connaissais pas encore la technique, j'avais pas encore trouvé ça. Et regardez, donc quand j'avais fait ça avec mes applicateurs classiques, ça m'a colorisé autant l'intérieur que le relief. Et ben voilà, je trouve que ça peut vraiment être un plus de pouvoir se servir de ces tampons de cette façon, de ces mousses applicateurs de cette façon. Voilà, hop. Bon là les couleurs vont pas forcément ensemble, mais c'est juste pour vous montrer, hein, parce que je sais pas si j'ai assez suffisamment de mousse pour faire d'autres couleurs. Voilà, bref, bon, j'ai quelques petits ratés, mais si vous prenez le temps de le faire tranquillement, voilà ce que ça peut donner. Pour les mousses blanches, les mousses roses, je m'y suis pas trop intéressée, donc je vais pas forcément chercher parce que c'est celle que j'apprécie le moins. Par contre, j'aime bien aussi les mousses en feutrine. Alors là, c'est pareil, c'est pas franchement travaillé, terminé, mais voilà ce qu'on peut faire avec les mousses en feutrine si on n'appuie pas trop. Alors, hop, feutrine bleue. Si on n'appuie pas trop, je trouve que ça peut faire des effets de texture. Faut pas trop charger sa feutrine. Voilà. Et ça peut faire, voilà, ça peut faire des effets dans un ciel plutôt que de le faire tout lisse. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà, plutôt que de le faire tout lisse, moi moi j'aime bien, vraiment. C'est pas pour vanter ces mousses ou quoi que ce soit, mais voilà. Et pareil pour faire un effet dans le verre, comme de l'herbe. Voilà, si on pose hop son petit lapin, par exemple une carte pour Pâques. Voilà. Et alors, comme je le disais dans la vidéo où je faisais les premiers tests, je trouve que la feutrine, la mousse lisse comme ça de chez Action est vraiment sympa pour faire aussi. Je vais prendre une autre couleur pour trancher,
pour vous montrer, pour faire, hop. Là, j'ai dérapé, évidemment. Tout n'est pas parfait hein, dans ma démonstration, puisque je suis un peu speed. On est samedi, mais je voulais absolument vous faire cette vidéo aujourd'hui, parce que Benjamin a la varicelle. Je vais pas pouvoir faire de vidéo en début de semaine. Donc demain, j'essaye de vous montrer le résultat de la résine époxy pour les personnes que ça intéresse. Enfin, voilà. L'applicateur blanc fait de très jolis cadres. Sans faire en fait comme avec... hop, je vais vous montrer ça. Je sais pas si ça va le faire. Voilà, quand on applique avec une mousse classique, ça fait des... Ça fait forcément des petits bordures, des petits traits comme ça dans le... Mais si on le fait avec ça, en fait, ça ne fait pas. Ça reste droit, quoi. Voilà. Bref. Vous aurez compris. Donc, mon petit message personnel, en plus de reconnaître que je suis passée à côté de, de l'utilisation de base de ces mousses, de vous présenter mes excuses, de ne pas avoir été assez au fond des choses, c'est de vous dire, voilà, l'utilisation de base, c'est clair que c'est important de la connaître, mais ne vous arrêtez pas à ça. Quand je fais des tests, quand je fais des vidéos de tests, je suis sincère dans ma démarche de trouver plus que le minimum. Voilà. Il y a des tas de choses qu'on peut faire, comme je l'expliquais tout à l'heure, comme avec un pinceau ou comme avec une fourchette. Une fourchette, on s'en sert pour manger, c'est bête, hein, mais c'est ce que je disais à la dame, à Catherine dans mon commentaire. Une fourchette, ça sert à manger, mais on peut aussi faire des flots avec et on peut faire des traits de peinture. Donc voilà, l'utilisation de base est très importante, certes, mais ne vous arrêtez pas à ça. Il y a toujours plein de choses à découvrir et voilà, moi quand je fais des tests, c'est vrai que c'est ce que j'essaye de trouver, c'est plus d'idées, plus de... Voilà, plus que l'utilisation de base. Mais là j'avoue que j'ai honte hein, parce que franchement je suis passée à côté. Voilà, bon bref, c'est comme ça. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et que vous aurez bah voilà, de nouvelles idées grâce à tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.